Petite question cette semaine qui est très intéressante parce que de plus en plus de gens s'intéressent à l'entraînement, l'apogée de la cinquantaine, l'apogée de la quarantaine aussi. Je pense que la question est très pertinente et elle va comme suit. En quoi modifier l'entraînement à l'apogée de la cinquantaine? Bonne question. Je veux dire, j'arrive à la cinquantaine moi-même. Et c'est des faits établis à un moment donné. Bon, notre métabolisme ne répond pas de la même façon. Je ne veux pas nécessairement dire que le métabolisme ralentit parce que je suis encore un peu biaisé sur ça. Parce que je pense que je mange autant que quand j'avais 20 ans. Mais je pense que une modification cellulaire, neurale qui se passe au niveau où on perd un peu de force, on perd un peu de densité osseuse. Il y a plusieurs phénomènes. Je pense qu'une des personnes au niveau métabolique, au niveau cellulaire, que je vous encourage à aller voir, c'est, à mon avis, c'est un des meilleurs au Québec. C'est Mathieu Bouchard de l'Institut AAT. Et si vous voulez avoir des cours sur la nutrition et l'effet cellulaire là-dessus, avec le processus de l'âge, le aging process, comme on dit, allez voir Mathieu, c'est super bon. Donc, en ce qui me concerne au niveau de l'entraînement, je descends énormément le volume. L'intensité, j'essaie de la moduler aussi beaucoup. Ma fréquence d'entraînement est beaucoup moins. Moi, je m'entraînais 5 jours semaine. Je suis rendu à 3. J'ai sensiblement les mêmes effets. Au niveau de ma nutrition, j'ai réagi beaucoup mieux qu'avant avec des glucides. Avant, je réagissais mal avec des glucides. Il y a certains jours. Mais ça, on garde strictement l'entraînement. Je descends énormément mon volume. J'augmente mes pauses. J'augmente la force. Je travaille beaucoup plus en force. Donc, je travaille vraiment avec des pourcentages plus élevés. Donc, c'est sûr que ceux qui me connaissent, je fais juste du bench only. Mais une couple d'années, au début de la quarantaine, je faisais encore des squats. Puis je menais autour de 70%, 75% environ. Et j'essayais de garder cette ligne-là de conduite. Au niveau de la prise de masse musculaire, j'ai pris à peu près 6 livres dans la dernière année. C'est sûr que j'ai augmenté énormément mon taux de protéines, mais j'ai augmenté aussi beaucoup mon repos. Puis quand je veux dire repos, c'est pas que je dors chez nous, là. C'est mon repos pour moi, c'est aller me faire des traitements d'ostéo, du ART, aller au spa, rester chez nous, faire du meal prep, regarder du Netflix, des trucs comme ça. Ou du repos actif, faire des entraînements plus légers, moins demandants. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est, si on y va par pointers, des points, j'ai réduit le volume, j'ai augmenté un petit peu mon intensité, j'ai réduit ma fréquence. Chose aussi, j'ai réduit la densité, j'ai moins d'exercices que j'en avais. Je tournais autour de 8 exercices, je suis rendu entre 4 et 5 environ. 3 jours semaine espacés, donc lundi, mercredi, vendredi. Souvent, je fais lundi, mardi, vendredi. C'est pas mal mon template. J'essaie de me garder mes fins de semaine le plus possible. Le dimanche, je n'ai jamais d'entraînement. Au niveau sommeil, j'essaie de me coucher de bonne heure le plus possible. Généralement, je suis couché, ceux qui le savent, je suis couché autour de 8h30, je me lève autour de 4h30 le matin. Je mange environ 6 repas par jour, basés sur de la protéine. Mes portions de protéines, c'est environ peut-être un 250-280 grammes de protéines par repas. En fait, la masse de ma viande, je prends uniquement comme glucides du riz. Donc, j'essaie de garder des éléments ou des choses qui m'énergisent. Et l'entraînement se fait généralement en milieu d'après-midi parce que mes joints répondent mieux dû à l'âge vénérable qui s'en vient. Donc, c'est à peu près ça que je change pour l'apogée de la cinquantaine avec les clients aussi. J'ai éliminé complètement les sauts en passant, je vais terminer sur ça. Tout ce qui est pliométrie après l'âge de 40 ans, c'est pas nécessairement suggéré. Il y a beaucoup d'autres exercices que vous pouvez faire qui vont être un petit peu plus payants, plus safe aussi. Donc sur ce, je vous quitte et si vous avez des questions, bien entendu, sspbarbellclub@gmail.com. Notre site web est lié à notre email. Aussi la page Facebook et la page Instagram. Salut, bonne semaine.